Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il y a un deck que j'ai vraiment envie de te présenter. Je l'ai déjà fait sur la chaîne, mais c'est un deck que j'apprécie autant que le Blurple, sauf que du coup je le joue moins parce que le Blurple c'est vraiment un amour véritable et sincère. Mais le deck a fait un top 2 dans un tournoi aux States de 357 joueurs, je pense, de mémoire. Et du coup, il fallait que je t'en parle parce que je trouve qu'il a tous les outils pour rivaliser avec les gros decks qui sont en vogue pour le moment. On va lancer le spot commercial, on va lancer le générique et on va s'attaquer à l'analyse tout de suite. C'est parti. J'aimerais te parler de cette petite collaboration que j'ai réalisée avec Carte Custom Art, alors qui m'a du coup réalisé ces deux magnifiques enchantés, donc Stygian Opener de display chanceux et Stygian, donc qui invoque Hadès. Alors, ces cartes sont d'une qualité franchement incroyable. Alors, comment on commande du coup? Donc, vous allez sur le site qui est dans la description. Alors, vous voyez, il y a plusieurs licences qui sont traitées par Carte Custom Art. Donc, nous, on va cliquer sur l'Orcana parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez carte foil brillante, carte non foil non brillante. Alors, carte seule, carte dans un boîtier avec gradation, avec étiquette personnalisée, incluse dans un booster de 5 cartes vraies Lorcana, incluse dans un booster avec 10 autres vraies cartes Lorcana communes plus communes rares, carte géante avec les dimensions, carte géante avec l'autre dimension ou en porte-clés. L'étape 1, donc du coup, on ajoute au panier. Donc nous, on va choisir une carte seule, carte foil brillante, on l'ajoute au panier. Le code promo, donc qui s'affiche à l'écran. Donc vous l'encodez ici. Vous cliquez sur valider. Une fois que votre commande est payée, vous recevez par mail du coup toute la marche à suivre pour pouvoir vous connecter. Vous accédez à la page de personnalisation. En fonction de ce que vous avez choisi, moi ici j'ai choisi l'Orcana. Donc on va aller sur le Google Forms de l'Orcana. Ensuite, vous rentrez dans la partie du coup personnalisation qui est vraiment intéressante. Donc, vous choisissez le type de carte souhaitée. Donc, moi, je vais choisir. J'hésite avec, allez, améthyste. Alors, on veut une. Vous voyez vraiment, vous avez tout ce qui est possible. Donc, une iconique. Alors, design de la carte. Donc là, vous pouvez vraiment choisir le design de la carte. Alors, moi, je vais choisir iconique du chapitre 8. Alors, numéro de la carte, voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme numéro de carte. Vous pouvez choisir le booster. Vous avez la carte ancrable ou non. Moi, je vais choisir une carte ancrable. Le coût de la carte, on va choisir 4. Vous pouvez mettre le nom de la carte plus la ligne inférieure. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Classification de la carte. Enfin bref, la personnalisation, elle est vraiment complète. N'oubliez pas le code promo qui s'affiche, STY 8% de réduction sur toutes vos commandes. Bisous mon petit loup, merci pour ta ou tes futures commandes. Mouah. Alors, du coup, on se plonge dans la decklist qui est un jaune-vert chanson avec les muses et avec le package discard vert pour piocher. Alors, je ne suis pas fan de presse, genre je le déteste. J'aime pas la mécanique discard, mais. Enfin, en tout cas, j'aime plus, je vais pas cracher de la soupe, j'aimais beaucoup au chapitre 3, mais je n'aime plus du tout depuis un petit temps. Mais je dois quand même avouer que dans ce deck 6, c'est super sympa à jouer parce que j'ai toujours aimé jouer les chansons du style song en n'ayant jamais réussi à faire quoi que ce soit de bien avec le style song. Et j'ai toujours aimé le côté vert avec les cartes, etc. Les muses, Diablo, la petite Ursula, un peu moins fan du presse genre, mais voilà, faut bien faire des petites concessions quand on veut s'amuser. Et du coup, ça combine un petit peu de choses que j'aime beaucoup aussi dans le jeu. Donc, c'est avec que je joue souvent en cette championship au moins une fois ou deux, ça dépend. J'ai déjà eu quand même pas mal de bons résultats avec. Et puis, j'aime bien le jouer de temps en temps comme ça. C'est pas le genre de deck où je sais le jouer 3-4 jours d'affilée comme le Blurple, mais je m'amuse quand même avec. Donc, maintenant que tu sais un petit peu le contexte, on se plonge dans la decklist de celui qui a fait top 2 et qui a fait une très belle perf et qui a surpris beaucoup de choses. Ce deck-ci a quand même pas mal d'outils pour affronter le Blurple, pas mal d'outils pour affronter le vert mauve, pas mal d'outils pour affronter le Steel Song, pas mal d'outils pour affronter le bleu rouge parce qu'il discarde beaucoup quand on a la bonne sortie. Donc on va un petit peu voir tout ça. Alors nous avons 4 petits diablos qui permettent de voir la main de l'adversaire.
Alors, ce qui est bien dans cette dynamique-ci, c'est que vu qu'on a jaune, on a accès à il en faut peu pour être heureux. Donc, il y a moyen de voir quand vous jouez contre rouge ou quand vous jouez contre gris si on va pouvoir aller vous charcuter votre Diablo à distance. Et si jamais il y a bagarre ou allumer les mèches dans la main de l'adversaire, je pense à allumer les mèches contre le gris mauve. Vous pouvez chanter après avec Diablo quand vous l'avez altéré avec il en faut peu pour être heureux pour aller sortir bagarre et allumer les mèches que Ursula ne peut pas aller target, donc ça vous permet de potentiellement d'aller target avec il en faut peu pour être heureux une carte embêtante pour votre Diablo et d'aller chercher avec Ursula un perdu dans l'hiver ou mes amis de l'au-delà ou une carte qui va vous faire discard dans le vert mauve pour essayer d'égaliser un petit peu les forces. Alors, nous avons Aladdin qui est hors d'atteinte de 2. Alors, avant, on jouait Triste Cire dans ce deck-là. On ne joue plus Triste Cire et on joue Aladdin pour la simple et bonne raison qu'on veut garder ce personnage-là sur le terrain pour chanter le moment opportun. Parce que Triste Cire, en fait, il était insaisissable et pas hors d'atteinte. Donc, en fait, il pouvait se prendre des sorts de gestion. Aladdin ne se les prend pas. Il sera en danger que quand il sera incliné. C'est pour ça qu'Aladdin est dans le deck. Maintenant, si vous savez que vous affrontez beaucoup de... que vous n'affrontez pas pardon, beaucoup de gris, vous pouvez remettre potentiellement Triste Cire, mais au final, moi, je préfère quand même Aladdin, puisque au final, pour aller chercher un Diablo en miroir, on a d'autres opportunités de le bounce, par exemple, et du coup, on n'a pas forcément besoin de Triste Cire. Alors, Ursula qui permet du coup d'aller chercher des chansons contre Steel Song, d'aller chercher le bleu lumière contre le bleu rouge, d'aller chercher mes amis de l'au-delà contre du mauve, d'aller chercher des chansons qui vont vous embêter, etc. Et comme je dis, avec il en faut peu pour être heureux, vous pouvez aller chercher très vite deux choses qui vont protéger votre Diablo. Alors, Ariel, chanteuse exceptionnelle, Mélomane 5, du coup qui compte pour 5 pour pas mal de chansons. Quand on joue ce personnage-là, on regarde les 4 cartes dessus de notre pioche. On peut révéler une carte, on l'ajoute à notre main. Et donc, du coup, ça permet d'aller chercher sous l'océan, d'aller chercher, ne parlons pas de Bruno, d'aller chercher une chanson pour pouvoir bounce avec les muses, donc remonter en main avec les muses, parce que les muses peuvent du coup remonter en main les personnages qui ont 2 d'attaque ou moins. Et dans la méta actuellement, il y en a beaucoup. Je pense au génie, je pense à Cendrillon, je pense à Troubadour, je pense à un Diablo adverse, je pense au petit Diablo A2 insaisissable. Enfin voilà, il y a plein de cartes qui sont des bonnes cibles à être renvoyées en main avec les muses. Et puisque vous avez une mécanique de discard, ça vous permet de constamment être sûr que dans la main de l'adversaire, il y aura des cartes que vous allez pouvoir défausser avec une carte que je trouve est incroyable, qui ne devrait pas être jaune, mais qui au final est incroyable. Et au final, encore heureux qu'elle est jaune parce que du coup, elle serait jouée dans le vert mauve défaut, ça ce serait infernal. Alors, on a Diablo qui s'altère du coup sur le Diablo. Vous avez plein d'outils pour le protéger et c'est ça qui est chouette. Alors, on a Louis. Louis qui est une carte que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce personnage en 3 jeux épuisé. Vous allez me dire, mais en fait, il est nul. Mais non, son effet suivant est très très cool. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Ça veut dire que le personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure et il doit défier quand il le peut. Alors, Louis, du coup, offre une réponse anti-agressive à l'heure actuelle contre plein de decks qui ont des sorties agressives. C'est une 4-3, donc vous êtes sûr d'aller chercher un trade si jamais la personne en face doit laisser écraser dessus quand vous allez jouer votre Louis. Ça permet de forcer l'adversaire à chanter éventuellement pour sauver un de ses personnages, mais puisque au préalable, vous aurez potentiellement fait il en faut peu pour être heureux pour défausser une chanson ou une action, et Ursula pour aller défausser une chanson, il y a de fortes chances que vous priviez en fait votre adversaire d'une chanson ou de 2 chansons, et qui du coup vont vous permettre de... parce qu'en fait pour pallier le combattant, on peut chanter avec le personnage. Mais ici, puisque vous allez aller chercher de la défausse et vous allez aller chercher des trucs exprès pour défausser l'adversaire, il se peut que quand vous allez jouer votre Louis, par exemple, si vous jouez contre un Diablo en miroir, ben, en fait, il soit obligé d'aller taper dans votre Louis parce que, pour la simple et bonne raison que
Ben en fait, il a pas de chanson, donc il pourra pas chanter avec son Diablo. Donc voilà, c'est un peu pour ça. Présent pour aller dans la mécanique discard, puisque je rappelle qu'à chaque fois que votre adversaire se défausse d'au moins une carte, vous piochez autant de cartes. Les muses, comme je disais tout à l'heure, hors data. Donc en fait, ici on a 3 hors data. Ça peut être très très fort pour chanter les chansons, surtout le sous l'océan quand il est bien curvé. Alors, hors data, chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. À combiner du coup avec un petit tic qui lui, quand il est joué, on peut défausser une carte de la main de l'adversaire. Ça se combine très bien du coup avec la mécanique de Prasja. Alors on a Kida qu'on ne joue pas pour son côté alter, qu'on va jouer pour ça simplement. Lorsque vous jouez ce personnage, tous les personnages subissent moins 3 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça, vous allez voir, c'est très 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 fort avec une carte qui va venir après, qui est une chanson qui s'appelle Sous l'océan. Sous l'océan. Et du coup, au final, ça va vous faire gagner quand même pas mal de parties. Alors attention, ce deck, c'est pas le deck le plus stable de la méta, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Mais quand vous avez le deck en main, que vous connaissez comment, que vous savez comment mulligan, que vous connaissez vos match-ups, etc., et que vous savez ce que vous devez aller chercher et ce que vous devez garder au niveau des stats, c'est vraiment super fort ce deck, vraiment. En plus, il a une très très bonne place dans la méta actuelle, je trouve, parce que les decks méta à l'heure actuelle sont très sensibles à ce genre de mécanique. Donc c'est ça qui est sympa. Alors Kriki, alors quand on joue ce personnage-là, on donne plus 3 d'attaque à tout son board. Ça permet de buffer un petit Diablo, une Ursula, une Muse, un Tic, etc. pour aller chercher des trades. Et c'est ça qui est assez fort parce que le deck est sensible au lieu. Donc avec ça, vous êtes sûr que vous allez aller chercher les bibliothèques, les manoirs qu'on pourrait vous sortir ou aller gérer des boards si vous n'avez pas pu faire le combo Kida sous l'océan. Alors, Madame de Tremen qui du coup a été mise ici en une fois, j'aime quand même assez bien la carte, c'est une 1-5. Voilà, bien sûr pas mise pour ses stats, c'est une 6 non ancrable, elle le pourra, elle est complètement nulle. Mais son effet est très très intéressant parce que quand vous jouez ce personnage, vous pouvez reprendre en main une carte action de votre défausse. Je rappelle que les chansons sont considérées comme des cartes action, donc vous pouvez récupérer aussi les chansons. Vous pouvez récupérer n'importe quelle chanson qui sont ici. Ne parlons pas de Bruno qui vous permet de gérer un personnage à distance parce qu'en fait vous ciblez un personnage, vous le renvoyez dans la main de l'adversaire et aléatoirement vous défaussez une carte qui du coup avec presse genre si vous l'avez sur le terrain vous piochez une carte. J'ai perdu le nord qui fait -2 à tout le terrain un peu comme Kida si vous n'avez pas Kida ou si vous devez combiner les deux. Cruel Diablesse pour faire défausser une carte si vous avez l'opportunité de continuer à faire défausser la main de l'adversaire. Peignons les roses en rouge qui ciblent deux personnages, ils subissent -1 jusqu'à la fin du tour et vous piochez une carte. Alors, double emploi pour cette carte-là, je fais une petite parenthèse. Ça cible les Yago et les Cobras dans les decks gris mauve et dans les decks mauve. Et ça permet de faire descendre les personnages qui ont 3 d'attaque à 2 d'attaque. Et du coup, ils se prennent les muses. Donc, vous pouvez par exemple faire renvoyer en main un Robin des Bois Alter ou une bête ou n'importe quoi qui a 3 d'attaque, une Kaloun. Enfin, je pense aux personnages gris parce que c'est souvent les personnages gris qui posent problème. Il en faut peu pour être heureux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vous permet d'aller chercher, vraiment d'aller sniper à voguer sur la mer Azurite, d'aller sniper à mes amis de l'au-delà, une bagarre, un lieu, un objet, un atelier de Maurice quand vous jouez contre bleu-rouge objet, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très très fort, surtout à début de partie, parce qu'en fait ça vous permet d'aller vraiment casser les pieds à votre adversaire en allant lui chercher quelque chose qu'il avait gardé au mulligan. Et en plus, si vous combinez avec Ursula, imaginez, vous savez défausser le bleu lumière, bleu rouge objet, et en plus de ça, vous savez lui défausser l'atelier de Maurice qu'il aurait gardé en main, ou même une autre glace à l'eau, ou même n'importe quel objet, pas, vous lui enlevez deux cartes clés, et vous prenez quand même l'avantage. C'est ça qui est chouette, surtout que vous savez sauver en plus votre Diablo en allant chercher bagarre. Et du coup, sous l'océan qui renvoie tous les personnages qui ont 2 d'attaque ou moins au fond du deck de votre adversaire. Donc, le principal combo à faire qui va vous faire gagner la partie, c'est le côté défausse et le côté contrôle de board avec Under the Sea, sous l'océan. Donc, vous combinez avec J'ai perdu le Nord, vous faites descendre tout à -2 d'attaque. Vous faites sous l'océan avec du coup Ariel qui coûte 5, enfin qui coûte pas 5 mais qui compte pour 5. Diablo, donc ça vous fait 8. Ou alors Aladdin, Petit Diablo, Ariel, ou alors deux muses, ou alors tic, enfin voilà, il y a plein de combinaisons possibles.
pour chanter du coup sous l'océan. On a ici ces chansons-là. Et alors la carte action qui est vraiment très très forte, et je vais vous montrer après contre le bot plusieurs combos qu'on peut effectivement faire avec ce deck-là pour vous montrer de quoi il s'agit. C'est tu m'as oublié, chaque adversaire choisit 2 cartes de sa main et les défausse. Et donc du coup ce qui permet en fait à ce deck-là, quand vous avez votre tour 1, votre tour 2, donc imaginons en tour 1 on a fait le petit Diablo, on a vu la main. En tour 2 on fait Ursula. On défausse une chanson. En tour 3 on pose Prince Jean. Et là on n'a pas altéré Diablo, hein. Donc là je vous donne même pas la sortie la plus popcornisée du monde. Et vous faites tu m'as oublié, vous avez fait défausser 2 cartes à votre adversaire, vous piochez 2 cartes avec votre Prince Jean. Imaginez vous avez pioché un Cruel Diablesse ou alors vous aviez un Cruel Diablesse en main, vous chantez avec Ursula, vous faites encore défausser une carte, vous repiochez une carte. Enfin bref, c'est incroyablissime, cette carte-là elle est vraiment vraiment top. Je me réjouis qu'elle bouge à la rotation avec Prince Jean, etc. Comme ça on est sûr que ce genre de deck-là ne pourra plus exister parce que je vais pas faire l'hypocrite, j'adore le deck, mais la mécanique, elle fait péter les plombs, vraiment. C'est un deck qui fait péter les plombs, surtout quand il sort bien. Quand il sort pas bien, ben, il vous fera péter les plombs à vous, parce qu'en fait, vous allez voir que vous allez briquer tel un maçon en train de construire une maison. Mais bon, voilà. Donc, la présentation du deck est terminée. On va lancer une ou deux games contre le bot. Je vais un peu voir comment ça va se passer. Je vous reprends tout de suite et vous allez un peu voir les différents combos, les lignes de play qui sont possibles de faire avec le deck. Donc, du coup, on se retrouve contre le bot. Je lui ai mis un bleu-rouge objet pour vous montrer un petit peu la vitesse à laquelle on peut défausser et ce qu'on peut faire de cool avec le deck. Alors, ici, en main de départ, donc, nous n'avons rien qui est très utile à garder parce qu'on connaît le match-up. Ok. Donc, enfin, on sait qu'il y a bleu-rouge. Donc, on peut enlever Peignot les Rosans rouges. On va enlever une Cruelle Diablesse. On va enlever Louis. On va enlever les Muses. On va enlever Peignot les Rosans rouges. On va quand même garder Ariel pour quand même pouvoir avoir notre mélomane et pour potentiellement servir de missile à bagarre. Et on va garder Cruel Diablesse et on va essayer d'aller chercher notre package et fausse. Mais je pense que même du coup, je vais remettre Ariel parce que Ariel, je préfère la faire après. Je préfère aller chercher mon package discard. Donc on va juste garder Cruel Diablesse. On va remettre, on va voir ce que le deck, enfin ce qu'on va, enfin, du coup ce qu'on va récupérer. Et on récupère quand même quelque chose de nettement mieux. Maintenant, le seul problème qu'il y a, c'est que nous n'avons qu'une action et qu'on va devoir la défausser pour pouvoir jouer notre Alter Diablo. Donc on verra bien. Alors, on va avoir donc la vision sur sa main. Donc il a vision de l'avenir, Fishbone Quill, Tamatoa, Sisu, Popsicle, Fishbone Quill, Fishbone Quill. Ok, donc il y a plein de choses à aller défausser. Et on va passer notre tour. Donc il pioche une carte. Okay, bah c'est très bien, on récupère un autre Cruel Diablesse. Donc on va... on sait bien d'ailleurs qu'il n'a pas bagarre en main. Donc on va l'altérer en défaussant Cruel Diablesse. On va ancrer du coup notre Muse et nous allons jouer Prince Ali. Et alors on va quest et on va attendre parce qu'ici on peut vraiment se permettre d'attendre pour jouer Prince Jean, comme ça on génère un peu plus de value avec le Cruel Diablesse. Donc nous allons piocher sous l'océan, on s'en fout un petit peu pour le moment. Nous allons piocher parce qu'il refait glace à l'eau. Ok. Alors, bien entendu, ici le gameplay du bot n'est pas représentatif de gameplay. En réalité, c'est pour vous montrer ce que le deck est capable de faire de toute façon. Donc on va créer Peignon les Rosans rouges, on va jouer Prince Jean, et là on va chanter Cruel Diablesse avec Diablo. Ça il défaussera une carte. Et nous on pioche une carte. Dommage, on aurait espéré piocher une chanson pour aller avec Aladdin, mais c'est pas grave, on jouera après Ariel pour essayer de découvrir une chanson qui pourrait faire défausser. Ne parlons pas de Bruno, c'est très bien, il joue Typo et l'encre. Ok, ok. Alors, on va jouer Ariel. Ok, il en faut peu pour être heureux, c'est parfait. On prend, on embarque. On s'en fout un petit peu. Donc, on chante Bare Necessities avec Diablo. Alors, il a gardé Sphère, Fishbone Quill. Donc, on va lui défausser la Sphère. On pioche une carte.
voyez, donc c'est ça qui est cool. Alors, dommage qu'on n'avait pas Prince Jean avant, mais si pas grave, on va en créer ça et on va quest avec Prince Ali, mais on ne quest pas avec Prince Jean parce que si top deck, bah oui, on est un peu dans la sauce avec notre Prince Jean, donc on va rester comme ceci. C'est le genre de deck que vous n'allez pas quest d'abord au début. Donc ici, on a vraiment des choses intéressantes. Alors, il joue 6 sous. On a bien fait de défausser la spirale de saphir parce qu'il aurait pu se débarrasser de notre Diablo. Alors, il lui reste 2 cartes en main. Alors, je vais vous montrer sur cette partie-là, ici, le combo parce que du coup, je l'ai. Donc, on va en créer Kriki. On va faire Kida. Voilà, donc tout le monde a -3. On va chanter. Donc, c'est trop tôt pour le faire. Enfin, c'est trop tôt pour le faire. Vous n'allez pas trouver ça incroyable ici, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on chante avec 2 persos et en fait, il va perdre ces 2 personnages-là. Voilà. Et nous, on est safe. Et on va simplement quest avec Prince Ali. Je vais vous montrer une autre game pour vous montrer d'autres lignes de play possibles. Parce que là, voilà, ici, le bot, il fait n'importe quoi avec le bleu-rouge. Et je vais vous montrer une autre game et vous allez voir d'autres choses ou voir différentes choses que je peux vous montrer avec le deck. Mais ici, vous avez vu le combo avec Kida sous l'océan, etc. La sortie, c'est très bien faite. Je vous reprends. Alors ici, on lui a mis Agrimauve. Donc Agrimauve mid-range. On va un petit peu voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Alors ici, on ne va pas aller chercher l'Alter Diablo parce qu'on a quand même une bonne main au niveau de la curve. Donc on a Petit Diablo pour aller voir sa main. C'est pas plus mal. On a Ursula pour aller défausser des potentielles chansons. On a ensuite Prince John à chanter avec Cruel Diablesse qui sera chanté avec Ursula. Et on a même l'opportunité d'avoir les muses. Ariel, en fait, j'ai envie de tout garder, donc on va garder comme ça. Voilà. On va ancrer Peignot les roses en rouge et on va jouer Diablo. Donc, on sait qu'il n'a pas de chanson. Donc, on fera Ursula vraiment comme support de chanson à Cruel Diablesse. Ok, on passe notre tour. Il joue un balai magique. Ok, ok. Alors, ne parlons pas de Bruno. Ici, ce qui est quand même intéressant, c'est que on va quand même ancrer, ne parlons pas de Bruno. On va jouer Ursula. Donc, on voit sa main. On ne sait jamais, il aurait pu top deck une chanson. Et on passe notre tour. Du coup, c'est intéressant ici parce que le match-up ne va pas être ultra méga évident. Voilà, il fait allumer les mèches sur Diablo. Donc, on ne l'altérera pas, c'est pas grave. Alors, on va ancrer du coup. J'ancrerai bien les muses pour quand même garder Ariel pour aller chercher des chansons, mais d'un autre côté, les muses c'est quand même fort contre un match-up où il y a du mauve. On va quand même ancrer les muses. On va jouer Prince Jean et on va chanter avec Ursula Cruel Diablesse. Il défausse une carte et nous on pioche une carte. Ok. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est quand même d'avoir Prince Jean parce que du coup vous videz votre main pour faire vos combos, mais ça vous permet de refaire votre main. Pat, donc on ne peut plus faire d'action. C'est pas grave. On va jouer Ariel. Ok. On va récupérer un Ne parlons pas de Bruno. Donc du coup on va en ancrer un. On va en ancrer un. Voilà. Et on reste comme ça. On ne fait rien d'autre. On va voir ce qu'il va faire. Ok, ok. Que va-t-il nous jouer ce petit bot? Il est quand même plus doué pour jouer ce genre de deck là que jouer... il va... Oui, bah oui, on va... Ah, vous allez voir du coup le combo avec Tu m'as oublié. Donc, et en plus ici on va le turbo discard. Donc, on joue Tu m'as oublié. Il va défausser 2 cartes. Pioche 2. Ensuite, nous allons chanter Cruel Diablesse avec Ursula. On pioche une carte. Nous allons chanter Ne parlons pas de Bruno avec Ariel. Et on va se débarrasser de Pat. Comme ça, on peut garder Ariel avec notre génie. On va ancrer du coup Tu m'as oublié parce qu'il a plus assez de cartes en main. Et on va jouer le petit Diablo pour avoir un personnage en plus. On va rester comme ceci. En faisant ça,
parce que j'aurais pu remonter en mail génie, mais on va le faire le tour d'après parce qu'on a un autre, ne parlons pas de Bruno. Et en plus, on en aurait récupéré un avec Madame de Tremaine. Donc, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a dans notre défaut? Ce qu'on pourrait récupérer un autre, ne parlons pas de Bruno. Ça pourrait être intéressant. Donc, euh, on va en créer Cruelle Diablesse. On va jouer un autre prince Jean. On va chanter avec Ariel sur le génie. Hop, on pioche deux cartes. Pioche deux cartes. Ok, c'est nickel. Et on va rester comme ça. On va pas quest, on va rester comme ça. On ne le fait pas piocher avec Diablo. On le fera piocher quand on ira rechercher une carte dans la défausse avec Madame de Trémène. Donc là, il pioche. Bon, à lapin, c'est bien. On va jouer les muses, on va ban sur lapin. C'est pas grave. Ah, ou on pourrait faire sous l'océan. C'est vrai qu'on pourrait. On pourrait, et c'est ce qu'on va faire. On va jouer Kida, comme ça on setup du lore. Et on va chanter sous l'océan avec ces deux personnages-ci. Voilà. Donc, il va piocher une carte pour le lapin. C'est pas grave en soi. Mais au moins, on peut partir à l'aventure avec nos personnages. Puisque là, on est quand même pas mal installé. Et au pire, on peut aller rechercher un Ne parlons pas de Bruno avec Madame de Tremaine s'il nous sort un truc désastreux. Donc, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Ok. Qui continue à nous mettre des petites creatures. Donc ici, on va jouer Madame de Trémène. On va récupérer un Ne parlons pas de Bruno. Ou alors on pourrait récupérer Tu m'as oublié. Non, on va récupérer Ne parlons pas de Bruno. Qu'on va chanter du coup avec Ariel sur Magic Broom. Voilà, on pioche deux cartes. Vous voyez, c'est top, hein. Franchement, c'est super cool à jouer. On va ancrer Louis et du coup, on va quest. Avec nos personnages, on a vraiment setup correctement et c'est ça qui est chouette. Le deck est vraiment cool à jouer rien que pour ça. On peut carrément se permettre de quest avec les deux princes jaunes. Voilà, ici on a setup de malade. Et vous voyez que, bon, après le deck est sorti au niveau de la défausse. Des fois il ne sortira pas comme ça, mais vous voyez un petit peu les combos qui sont possibles de faire. Donc avec les deux débuts de partie qu'on a vu ici, les deux games, vous voyez un petit peu les différentes stratégies abordées, le mulligan, etc. Donc il faut quand même mulligan pour essayer d'aller chercher au moins un de ces deux moteurs de pioche. Donc soit Petit Diablo, Alter Diablo, pour quand même piocher au moins une ou deux fois avant qu'on vous le gère, ou peut-être une, deux, trois fois avant qu'on vous le gère. Ou alors de la discard avec Ursula. Donc vous voyez ici vraiment typiquement en ce début de partie ici, je ne suis pas allé chercher l'Alter Diablo parce que j'avais l'autre package de pioche. Et c'est pas grave, j'ai gagné, enfin j'ai joué sans Diablo et j'ai gagné sans Diablo. J'aurais pu Hard Mulligan pour aller chercher Diablo, Alter Diablo, mais il n'y avait pas besoin parce que tout le reste de la main était vraiment parfait. Du coup, on va clôturer la vidéo ici. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ce deck-là t'intéresse. Moi, j'adore jouer ce deck-là. Je le jouerai en championnat de 7, donc je te ferai un petit update. Le lien Dreamborn sera dans la description si tu veux le tester ou si tu veux le jouer sur l'Orcanito. Mais voilà, garde à l'esprit quand même que ce deck peut briquer quand même de temps en temps, comme tous les decks vous allez me dire, mais lui a tendance à briquer un petit peu plus. Mais quand il sort et qu'on fait le bon mulligan et qu'on gère bien ses ressources et qu'on gère bien le match-up, c'est vraiment super agréable à jouer, c'est super satisfaisant à jouer. Et il a vraiment une très bonne place contre les decks actuels. Vraiment, ça cause vraiment de problèmes à pas mal de decks. Et du coup, voilà, tu t'abonnes, tu likes comme d'habitude, tu commentes. C'était Stygian, bisous mon petit loup. Mouah.